Une personne qui n'est pas en paix ne peut pas entendre Dieu. Quand Élie était troublé, Dieu a demandé à Élie d'aller dans le rocher. Lorsque Élie est arrivé dans le rocher, il y a eu beaucoup de bruit. Il y a un vent doux et léger qui est venu. C'est quand le vent doux et léger est venu que la voix de Dieu est venue dans le vent doux et léger. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à discerner Dieu, pas parce que Dieu ne parle pas, mais le bruit intérieur est trop élevé. Il y a une information, quand elle vient, elle enlève ta paix. Tout ce qui ne participe pas à ta paix affecte ton discernement. Écoutez, quand vous gardez les rancunes, l'amertume, ça trouble votre capacité à entendre Dieu. Ne pas aimer, garder certaines choses peut t'empêcher d'entendre Dieu. Les blessures intérieures sont des bruits intérieurs. Il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. C'est le manque de paix entre toi et ta mère qui fait que tu n'arrives pas à savoir quand te marier. C'est la blessure entre toi et une ancienne relation qui n'arrive pas à ouvrir tes yeux sur le bon choix. Donc les choses que Dieu n'arrive pas à te dire sont attachées à un manque de paix à l'intérieur. Ne badinez pas avec votre paix. Souvent, ton manque de paix peut venir du fait même que tu ne dors pas d'un coin où tu es à l'aise. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'aisance la contribue à la paix. Les gens n'ont pas de paix parce qu'ils sont fatigués. La fatigue même enlève la paix. L'épuisement physique. Donc dormir souvent là, ça augmente la paix. Souvent tu es en colère pour rien, va dormir. Et moi j'ai pu voir que beaucoup de personnes sous-estiment l'impact de la paix dans l'orientation. La Bible dit que les gens qui se confient en lui ont des chemins tout tracés dans leur cœur. Donc la voix de Dieu est déjà en toi. Mais pour l'entendre, il faut qu'il y ait un certain niveau de paix pour saisir la voix. Je vais vous dire une chose. Si quelqu'un même est sorcier, tu peux le savoir. Pourvu que tu sois en paix. En fait, comment ça va se faire? Puisque tu es en paix, ce qui n'est pas bon maintenant va commencer à te troubler. Mais quand tu es déjà troublé, ce qui n'est pas bon n'arrive plus à devenir un signal pour toi. Ce que la paix fait, c'est que la paix crée un environnement où quand quelque chose d'inhabituel rentre, tu sens que quelque chose d'inhabituel est rentré. Donc quand tu es en paix chez toi, tu es avec ta femme, tu es en paix, tu as tes enfants, tu es en paix. Et puis quelqu'un vient vous voir. Après 3 semaines, tu sens une certaine tension, tu sens des choses. Mais pour que tu sentes que la personne a changé l'atmosphère, il fallait que l'atmosphère soit d'abord paisible. C'est l'atmosphère paisible qui te permet de sentir que quelqu'un est en train de troubler l'atmosphère. Comment traiter les informations qui enlèvent la paix? Il faut additionner à chaque information le verset qui le neutralise. Il n'y a pas d'argent. Je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Donc, en vérité, pour ce qui concerne la paix, c'est de trouver les versets. On s'apaise avec la parole. On ne s'apaise pas avec ses pensées. La paix vient avec l'assurance des choses que Dieu a dit. Donc, quand vous sentez que votre paix est en train de partir, vous devez trouver un test qui réétablit l'ordre en vous. Généralement, le manque de paix vous interpelle sur le besoin d'avoir un temps de prière. Si vous n'avez pas de paix, allez prier. Parce que généralement, le trouble, ce n'est pas le fait qu'il y ait des dangers. Le trouble, c'est la conscience des dangers. Les dangers ont toujours existé. C'est que tu es un peu plus conscient de tes problèmes qu'hier. Donc, quand la paix disparaît, c'est le signe que le niveau de présence a baissé. La présence de Dieu opère comme du vin. La présence de Dieu opère comme une forme d'ivresse. On ne prend pas la paix en causant. On prend la paix en priant. La paix, c'est ce qui vient quand tu as fini de faire 3 heures de prière. Et il y a une chose qui apaise énormément, c'est le parler en langue. Donc, se garder des blessures, demeurer dans la présence, prendre le temps dans la prière, c'est des choses qui maintiennent ta paix.